Je vais te donner 3 éléments pour être plus apprécié par tes coachs. Salut à toi, tu te retrouves dans le magazine sportif InVeo et ça me fait très plaisir que tu sois là aujourd'hui avec moi. Comme je te l'ai dit, quand tu es en compétition en 3-3 ou en 5-5, il y aura toujours une personne au-dessus de toi. Cette personne, c'est le coach. C'est lui qui prend les décisions. C'est lui qui fait les changements, c'est lui qui fait les rotations et c'est lui qui potentiellement va te mettre dans les moments chauds ou potentiellement va ruiner ta carrière. Donc le coach, c'est une entité avec laquelle tu dois constamment négocier. Et les joueurs, je pense que ne le comprennent pas tout de suite. Tu peux être le plus talentueux, mais si le coach ne te sac pas, il peut te mettre sur le banc un long moment, voire un très long moment. Donc bon, je vais te donner 3 éléments pour être apprécié par ton coach et avoir du temps de jeu. Premièrement, il faut que tu trouves un rôle dans ces projets. Je vais être très simple avec toi. Il faut que tu trouves ton rôle en fait. Et pas seulement ton rôle pour toi, mais ton rôle qui va correspondre au coach. Je m'explique. On va prendre un exemple très simple. Il y a 4 meneurs dans l'équipe. Enfin, quand je dis meneur, pour moi, c'est un combo 1-2. Bref, il y a 4 meneurs dans l'équipe actuelle. Toi, tu vas être le 5e. Tu vas rentrer dans une nouvelle équipe. Tu te dis que la première chose à faire pour prouver que tu es bon, c'est de scorer. Le coach voit que tu scores, mais il te fait pas jouer. Et là, tu te demandes pourquoi tu joues pas, malgré le fait que tu tabasses des gens en 1 contre 1 et que tu tabasses tes gars à l'entraînement. La réponse dans toute cette petite histoire, c'est que peut-être il attend pas ça de toi. Peut-être qu'à ce moment-là, il cherchait un putain de défenseur. Un putain de poste de défenseur qui va pouvoir aligner avec ses scoreurs et qui va beaucoup faire jouer. Si toi, maintenant, tu arrives, tu comprends ça et que tu es un défenseur incroyable, là, tu vas avoir du temps de jeu. Là, tu vas pouvoir passer à un autre niveau. Et là, le coach va se dire, ah tiens, ce joueur-là, il rentre dans mes plans. Et comme il rentre dans mes plans, on va le faire jouer plus longtemps. Et comme tu as joué plus longtemps, là tu vas pouvoir t'exprimer aussi au scoring. Mais au départ, tu es sur le 5 de départ parce que tu réponds à un besoin pour lui. Et ça, c'est important. Les joueurs doivent répondre à des besoins très spécifiques dans une équipe. Donc, si tu veux plus jouer, tout simplement, réponds aux besoins du coach. Deuxièmement, l'élément qui va te permettre d'être plus apprécié par les coachs, c'est d'être tout simplement transparent avec eux. Le nombre de joueurs qui ne sont pas transparents, et donc du coup ça crée des tensions avec leur coach, c'est incroyable. S'il y a quelque chose que tu n'aimes pas, dis-le. S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, dis-le. S'il y a quelque chose avec lesquels tu es pas à l'aise, dis-le. Parce qu'en disant ça, tout simplement, tu montres à ton coach que peut-être tu as des défauts, mais au moins tu sais communiquer avec. Et lui, derrière, son but, c'est pas forcément de te saquer. Le but aussi, c'est que pour son équipe, il arrive à tirer les forces et les faiblesses. Donc si tu montres pas tes faiblesses au coach, premièrement, il va pas te les faire travailler, et 2, dans les moments chauds où là, lui, dans sa tête, il devra performer. Si tu lui montres ces faiblesses-là, par exemple en match, c'est sûr que tu vas sortir à chaque fois. C'est pour ça que je te demande d'être transparent avec le coach, parce que à l'entraînement, tu peux faire le nombre d'erreurs que tu veux. C'est pas grave, c'est à l'entraînement. Le but du coach à ce moment-là, c'est de les couvrir, et ton but aussi à ce moment-là, c'est de les couvrir et de les travailler. Donc à l'entraînement, c'est pas grave, dis-le. Mais par contre, si tu commences à lui dire tout ça en match, à être transparent en match, alors qu'il savait pas dès le départ, bien sûr que ça va l'énerver. Et bien sûr que derrière, tu vas pas jouer. C'est pour ça que je te demande d'être transparent à l'entraînement. Ça t'évitera plein de problèmes. Je te le dis, je te le garantis même, ça t'évitera plein de problèmes. Enfin, dernièrement, 3e élément pour être apprécié par les coachs, tout simplement, c'est d'être coachable. Parce que là, on rigole de ça, on se dit oui, c'est bête. Non, il y a des gens, ils sont vraiment bons, vraiment très très bons, mais ils sont pas coachables. Alors, si toi demain, tu arrives, on te dit un truc, tu l'appliques. On te dit un deuxième truc, tu l'appliques. On te montre un système, tu l'apprends très vite, tu l'appliques. Ça veut dire que tu es facilement coachable. Ça veut dire qu'en match aussi, quand on va te dire des instructions, tu vas les réaliser très facilement. Et ça, les coachs, ils adorent ça. Si tu arrives par exemple à un système à dire à un gars, bon bah, ça par exemple, tu vas faire une variante et la variante par exemple, il l'a fait à merveille, bah tu vas gagner du temps de jeu. Parce que tout simplement, tu es intelligent sur le terrain et tu es intelligent en dehors. Les coachs, ils aiment pas les têtes brûlées. Voilà. Je vais le dire clairement, les coachs, ils n'aiment pas les têtes brûlées. Tu peux être très bon, mais si tu es une tête brûlée, au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Les premières catégories, tu vas passer, peut-être les deuxièmes catégories, tu vas passer. Après, tout le monde a du talent. Et comme tout le monde a du talent, tu peux être facilement remplaçable. Et c'est là que le fait d'être coachable, ça va te rendre unique. Ça va te permettre d'être apprécié par le coach et donc du coup, ça va permettre de te faire gagner du temps de jeu. Donc voilà, je t'ai présenté pour moi les 3 éléments qui font que tu as gagné du temps de jeu. Donne-moi ton avis en commentaire. N'hésite pas à t'abonner au magazine sportif InVeo et je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo.